Alors bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, même à distance, pour vous parler de la préindication maladie rare à expression bucco-dentaire forme syndromique que nous avons proposée au plan France Médecine Génomique 2025 et vous parler un petit peu de cette préindication, mais aussi de l'état d'avancement du projet. Alors, quelques éléments pour replacer cette préindication dans le cadre du plan. Madame le docteur Demeure vous aura détaillé un petit peu plus le plan France Médecine Génomique et ses objectifs, mais il s'agit là véritablement de préparer l'intégration de la médecine génomique dans le parcours du soin. Donc, on est bien là au service du patient et de la prise en charge du patient. Cela va demander et cela demande une structuration de cette filière de médecine génomique et finalement la mise en ordre de bataille et l'accompagnement de tous les professionnels, qu'ils soient des professionnels de santé ou des professionnels plus en rapport avec la gestion des données, l'analyse des données, au service du plan. Un des objectifs est aussi cette préparation de la France dans le contexte de la médecine génomique à l'échelle européenne, voire internationale, pour accompagner la transition vers la médecine personnalisée. Donc l'idée, c'est un plan très très ambitieux qui veut véritablement intégrer le séquençage du génome complet dans le parcours de soins génériques du patient en développant cette filière nationale de médecine génomique. Donc vous le voyez, de nombreux acteurs, tout est centré sur le patient, point de départ du patient et ses besoins, et aussi le retour vers le patient des résultats. Mais en même temps, il y a le passage au travers le plan, au travers des plateformes de séquençage, l'analyse des données, le recueil des données. Et véritablement, il y a un enjeu là aussi autour de la collecte et de l'annotation de ces données de génomique, mais surtout de leur analyse pour un service utile à l'interprétation des données des patients. Là aussi, il y a cette interface importante entre la gestion des bases de connaissances, soins, recherche, puisque autour de ces maladies rares, nous sommes encore dans une dimension recherche. Donc, qu'est-ce que c'est que ces préindications? Alors, comme son nom l'indique, c'est une indication préliminaire qui est validée par un groupe de travail du plan France Médecine Génomique 2025. Cette préindication sera dans un second temps évaluée par la HAS en vue de son inscription à la nomenclature. Donc, c'est vraiment la mise en œuvre de ce plan et la possibilité ensuite d'inscrire ces préindications qui deviendront des indications dans le parcours de soins reconnu du patient, y compris pour les analyses de génomique. Donc, pour définir ces préindications, il y a eu plusieurs vagues de priorisation qui ont été examinées par ce comité opérationnel du plan. Une première vague de préindications qui ont été validées en 2019, et vous voyez le code couleur violet. Donc les préindications, il faut le savoir, se retrouvent à l'échelle des filières. Une deuxième vague de préindications validées en 2020 en orangé, dont certaines avec recommandation. Alors, au niveau de la filière tête-cou et de la préindication proposée, nous avons été validés en 2020 avec des recommandations, en particulier des recommandations de rapprochement avec la filière Handirar et les RCP locales de génomique. Le plan France Médecine Génomique ne concerne pas que les maladies rares.
il y a une grosse partie du plan qui est centrée sur l'oncogénétique et le cancer. Donc, ces parcours de préindication sont très structurés. Je ne vais pas détailler chaque étape, mais elles demandent véritablement une mise en œuvre et une application au sein des RCP d'amont, locales, puisque c'est ce que nous avons choisi, vous le verrez, et le suivi de ce parcours de soins pour que le patient et ses données soient placés dans le meilleur contexte pour une analyse et pour une restitution et une prise en charge adaptée. Les données de séquençage et les prélèvements vont être affectés à 2 plateformes en utilisant des outils de RCP distincts, SPICE et iGen. Et il y a toute une étape de déclaration des RCP dans ces outils. Donc, je suis venue vers certains d'entre vous pour leur demander des informations personnelles autour de ce contexte et vous reconnaissez les informations que vous m'avez communiquées. Je vous en remercie pour pouvoir faire remonter au niveau du plan ces RCP d'amont et leurs participants. Il y a là aussi tout un volet information, consentement qui est très spécifique pour la mise en œuvre de ces analyses pangénomiques et une analyse par trio à privilégier systématiquement. Ces analyses se feront sur la base de prélèvements sanguins, donc les patients et les familles sélectionnées seront tout à fait identifiés avant de demander leur assentiment, bien évidemment, et d'être redirigés quant à leur prélèvement vers les plateformes de séquençage à haut débit. Donc, cette préindication que nous avons proposée est intitulée maladie rare à expression bucco-dentaire forme syndromique parce qu'il nous semblait important de pouvoir mettre en évidence les relations très étroites entre les anomalies du développement de la dent, souvent à tort considérées comme des anomalies du développement isolées, et les anomalies retrouvées dans d'autres systèmes et organes, rendant ainsi ces maladies tout à fait éligibles dans le cadre des maladies rares de forme syndromique. Vous le savez, le diagnostic de ces maladies est complexe, de nombreux gènes sont impliqués et souvent il est très difficile d'identifier les symptômes associés pour aller vers le contexte syndromique. Donc, cette préindication a pu être proposée parce que nous avons, depuis de longues années, œuvré autour du diagnostic génétique de ces maladies rares à expression bucco-dentaire au décours de différents financements jusqu'à mettre en œuvre un panel de diagnostic utilisant les technologies de séquençage à haut débit, Génodent, qui comporte environ 516 gènes. Nous avons aussi eu la chance de réaliser un travail collaboratif pour définir le champ d'expertise des maladies rares à expression bucco-dentaire au sein du réseau ORAR. Donc, l'idée d'aller plus loin, c'était effectivement de favoriser le diagnostic de ces maladies rares syndromiques pour des patients avec une analyse en trio ne répondant pas au panel Génodent. Donc, on est plutôt là soit vers des nouveaux gènes, soit vers des variants se trouvant dans des zones non analysées par le panel NGS, voire l'exome, et ainsi pouvoir offrir à ces familles un diagnostic de certitude mettant fin à l'errance.
Donc, nous avons imaginé une organisation en deux étapes. Une organisation autour du réseau ORAR, mettant en place des RCP, regroupant à la fois un spécialiste d'organes et un médecin généticien. Pour étendre le réseau, nous nous sommes alliés au RCP de génomique locale, en particulier en interagissant avec la filière Andirare, pour permettre aussi à ces RCP de génomique locale d'inclure des patients dans cette préindication maladie rare à expression bucco-dentaire syndromique. Nous proposons également de mettre en œuvre une RCP nationale comportant un membre de chaque RCP local du réseau ORAR, de manière à pouvoir avoir une vision à l'échelle de la filière des dossiers qui vont être remontés vers cette préindication et vers les plateformes. Nous proposons l'expertise de la RCP nationale au RCP de génomique locale, de manière aussi à interagir, à collecter des données et favoriser un diagnostic des signes à la cavité bucco-dentaire associée qui soit vraiment conforme aux données acquises de la science et à l'expertise du réseau ORAR. C'est une organisation complexe qui est encore en discussion, que nous allons faire remonter vers le plan. Donc là, nous en sommes à la finalisation de ce fichier Excel pour déclarer les RCP, regroupant à la fois les prescripteurs, les coordonnateurs, le fichier de présentation de la préindication qui correspond en gros à ce que je vous ai montré, mais précisant aussi les critères d'éligibilité des patients à cette préindication et l'arbre décisionnel de recours à ce séquençage haute définition et la liste des gènes du panel Génodan. Donc, dans les semaines à venir, je vais remonter toutes ces informations auprès du plan et vous tenir informé de l'avancée et de finalement le début possible d'inclusion de ces patients. Je sais qu'entre le moment de remonter des informations et la possibilité d'inclure un patient, il va se passer encore quelques semaines de manière à ce que les RCP puissent être enregistrés dans les outils de RCP des plateformes. Je vous remercie, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.